On le lit ensemble, Daniel 3, verset 7. Toujours avec cette question, une foi basée sur qui il est, pourquoi aimes-tu Dieu? Pourquoi suis-tu Dieu? On le lit ensemble. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Au roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lesquels tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la synthamuk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et qui ne servent pas tes dieux, et ils adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, est-ce que vous le faites exprès? Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette. » Ils reprennent à chaque fois toute la liste là. Le chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On finit encore jusqu'au verset 23, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de ta réponse là-dessus. Ce verset est merveilleux. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et qu'il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Première partie, je voulais voir avec vous le fait de tenir bon dans l'adversité, tenir bon dans l'épreuve. Tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait levé le roi Nebuchadnezzar. Ils étaient invités à se prosterner devant la statue que le roi avait faite. Il est même dit, et le roi va le dire lui-même, que le roi avait fait un dieu. C'est-à-dire que le roi Nebuchadnezzar se considérait même encore au-dessus du Dieu qu'il avait fait. On voit l'ego de Nebuchadnezzar et il va demander une deuxième fois à ces 3 personnes. Est-ce que vraiment vous maintenez ce que vous avez fait de ne pas vous prosterner? Vous imaginez la scène? Vous imaginez la scène des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, je pense, de personnes qui étaient là. Pourquoi je me dis qu'ils étaient si nombreux? Parce que déjà, il avait convoqué tout le monde. Et ils étaient si nombreux que même le roi lui-même n'avait pas vu que 3 personnes ne s'étaient pas agenouillées. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de personnes. C'est-à-dire que ces référents sont venus lui dire, mais il y en a 3 qui ne sont pas prosternés au moment où ils devaient se prosterner. Vous imaginez la foi de Shadrach, Meshach et Abednego? À ce moment-là, tout le monde attendait, il y avait un silence. Il y avait un silence et ils se sont dit, mais dès qu'on entend la musique, on devra se mettre à genoux. On devra se prosterner devant ce Dieu, devant cette idole que le roi a fait. Et ils le savaient, ils savaient ce que cela allait impliquer. Ils savaient que s'ils ne se mettaient pas à genoux, ils allaient mourir, ils allaient aller dans la fournaise ardente. Et on voit ces 3 personnes, ces 3 hommes qui vont rester debout au moment où ils vont entendre la musique.
Au moment où les instruments vont se mettre à jouer, ils vont rester debout. Ils vont tenir bon. Le Seigneur ne demande pas, et c'est le sujet de mon message ce soir, de faire pour être. Vous savez que beaucoup de religions, quasiment toutes les religions, ce que je disais à l'église l'autre fois, sont dans l'action, sont dans le fait de faire des pèlerinages, de manger ou de ne pas manger telle ou telle chose, de s'habiller de telle manière ou de ne pas porter tel ou tel vêtement, de faire des pèlerinages, de faire le ramadan, de faire telle ou telle prière à telle heure, de telle manière, sur tel tapis, face à tel monument. Toutes les religions ici-bas sont sur le faire. Tu dois faire pour obtenir. Et avec le Seigneur, c'est totalement l'inverse. Le Seigneur te demande d'être avant de faire. Le Seigneur te demande, mais sois transformé, sois enfant de Dieu, et après tu feras parce que j'en ai transformé ton cœur. Alors que toutes les religions, toutes les autres religions nous proposent de faire pour obtenir. Sam a rencontré tout à l'heure des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont par exemple obligés de donner le restant, obligés de faire tant de porte à porte, j'ai envie de dire, tant d'évangélisation dans leur façon de voir les choses, pour peut-être hériter du salut. Pour peut-être faire partir des temps, je ne sais pas combien, c'est 144 000 pour être sauvés. C'est un peu comme la première année de médecine, vous savez. Il y a que les meilleurs qui passent. Donc tu vas avec ton collègue, tu vas évangéliser avec ton collègue, mais si ça se trouve, lui, ça sera le 144 millième, et toi, tu seras le 144 et unième millième, et tu ne seras pas sauvé. Dans le faire pour être, mais le Seigneur te dit, sois et tu feras. Sois transformé par le Saint-Esprit, sois transformé et tu verras, et tu feras ce que moi je t'appellerai à faire. Sois transformé par l'action de mon esprit, et après tu pourras te lire dans le temps. Pourquoi aimes-tu Dieu? Je t'ai posé cette question. Pourquoi es-tu là ce soir? Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Pourquoi est-ce que tu lis ta Bible? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu te revendiques chrétien? De quelle manière aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu parce qu'il te donne, ou aimes-tu Dieu parce que c'est Dieu? Aimes-tu Dieu parce que tu attends qu'il agisse dans ta vie comme un distributeur de bonbons? Ou aimes-tu Dieu parce qu'il est ton créateur et tu es sa créature? Et que c'est ton rôle, tu as été créé pour l'adorer. Nous avons été créés pour l'adorer. Pourquoi aimes-tu Dieu? Pourquoi suis-tu Dieu? Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai envie de te dire, si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu à cette époque-là, ils se seraient mis à genoux. C'est pour ça que je te demande et que Dieu nous demande d'être transformés, d'être changés de l'intérieur pour pouvoir faire. Si tu veux être dans le faire, si tu veux, j'ai envie de dire, si tu te forces à venir à la jeunesse, si tu te forces à aller à l'église tous les jours, si tu te forces tous les jours à lire ta parole, si c'est compliqué pour toi de prier, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr que la chaîne est là, bien sûr que c'est un combat, bien sûr que même moi, en tant que pasteur, des fois il y a des réunions, je n'ai même pas envie d'y aller. Mais si c'est à chaque fois ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton cœur n'a pas été en premier changé. Excusez-moi, il y en a vraiment, on voit leur vie chrétienne. Elle ne donne pas envie. Il y en a, moi j'ai dit à une sœur, c'était pas ici, je ne commençais pas à savoir qui c'est, c'était dans un drôme à Rouen. Je lui ai dit, ta vie chrétienne, j'en veux pas. Ta vie chrétienne, j'en veux pas. Je dis, par contre, je sais, ma sœur, que tu lis ta Bible beaucoup plus que moi, tu pries beaucoup plus que moi, mais ta vie chrétienne, j'en veux pas du tout, je ne veux même pas la toucher du doigt. Parce que c'est lourd, il y a une lourdeur. Je rentre chez toi, il y a une lourdeur spirituelle. Parce qu'elle est dans le fer. Elle est toujours, elle passe 5 heures à lire la Bible parce qu'on lui a dit qu'il fallait lire la Bible. Elle passe 5 heures à prier parce qu'on lui a dit qu'il fallait prier, mais elle ne sait même plus pourquoi. Parce que son cœur n'a pas été changé à la base. Parce que son cœur n'a pas été changé à la base. Pourquoi fait-il les choses? Beaucoup de religions aussi tiennent les personnes par la peur, comme Nebuchadnezzar tenait son peuple par la peur. Si tu ne fais pas, Dieu va te punir. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas être sauvé. Si tu ne fais pas ça, alors il t'arrivera un malheur. Si tu ne te mets pas à genoux devant moi, eh bien tu vas mourir, tout simplement. Et il nous est parlé en introduction de cette réunion de l'amour de Dieu, alléluia. Nous ne faisons pas par peur, nous le faisons parce que Dieu nous a aimés. Nous faisons, nous sommes là aujourd'hui. Nous ouvrons la parole parce que c'est la parole de Dieu qui nous a aimés. Nous prions parce que Dieu nous a aimés. Alléluia, qui est Dieu. Moi, je n'ai pas peur de Dieu, j'ai peur de déplaire à Dieu.
J'ai peur de décevoir Dieu. Mais je n'ai pas peur d'une sanction divine qui pourrait arriver. On a trop matérialisé, imagé Dieu avec un bâton juste là en attendant que tu fasses une bêtise pour te taper dessus. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Excusez-moi, mais à l'époque, les gens ils s'en fichaient de sa statue avec le Nebuchadnezzar. Ils sont juste mis à genoux pour ne pas finir dans la fournaise. Ils s'en fichaient de la statue. Mais cette notion de peur, de crainte, la peur d'une sanction, il faut faire ça. On voit Nebuchadnezzar, on voit. Et pendant qu'on chantait, pendant qu'il y avait ce chant, et j'avais cette pensée que quelqu'un doit se mettre en danger pour le Seigneur. Doit se mettre en danger comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego se sont mis en danger. Doivent se mettre en danger pour s'engager avec certaines choses pour le Seigneur. Doivent lâcher certaines choses pour le Seigneur. Lâcher une sorte de sécurité pour le Seigneur, pour voir vraiment Dieu agir. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un qui est dans une situation particulière et qui n'ose pas faire ce pas. Mais Dieu attend que tu fasses ce pas pour pouvoir agir pleinement dans ta vie. Que tu te mettes en danger, que tu prennes un risque, et on va le voir juste après. Il est tellement important ce texte, on va le voir juste après. Le roi Nebuchadnezzar, verset 2, c'est un verset juste avant, fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, je ne sais même pas ce que c'est, les juges, et tous les magistrats des provinces, il y avait toute la crème, le gratin de Babylone et tout. Ils ne sont pas laissés impressionner. Ils ne se sont pas laissés impressionner. C'est chaud ce texte, mais est-ce qu'on réalise? Ils étaient des milliers. Moi, un jour, j'avais toute proportion gardée, mais dans ma tête, à ce moment-là, j'étais Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On avait une réception, et il y avait le prince Albert, et on nous avait briefé. C'était que, voilà, et avec la mairie de mon village, j'étais là, et on nous avait prévenu, on nous a dit, vous l'appelez Monseigneur. Et là, j'ai dit, mais non, enfin, je peux l'appeler Monseigneur. Et là, il y a une grosse angoisse dans mon cœur, quoi. Je me dis, non, j'avais une fournaise, mais je vais pour toi, Seigneur, et tout, je me suis chauffé. Et on était deux, j'avais deux autres chrétiens avec moi, donc on était trois. Je dis, non, je suis tombé et je disais, bonjour, monsieur le prince. Mais non, même le prince, c'est pas le prince et tout. Je vais lui poser un vieux, bonjour, monsieur, mais ça va faire, ça. On va passer pour des vieux paysans qui ne respectent pas le protocole et tout. Et je voulais pas. Il y avait madame le maire que je connais bien, je me dis, non, comment ça va le faire, ça va être compliqué. Et je sais, je lui dis, bonjour, monsieur. Il n'a pas trop compris. Mais j'étais trop content parce que je ne voulais pas appeler le Seigneur, alléluia. Parce que j'ai qu'un Seigneur. Et c'est pas le même degré d'engagement spirituel, vous l'aurez compris. Mais quand même. Il y a autre chose quand j'étais au lycée, quand je faisais le beau dans tout le lycée. Mais qu'intérieurement, je voulais aussi plaire à Dieu. Quand il s'est venu à l'occasion d'une très 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 chère amie, dans mes meilleurs amis, c'est Véronique, le très cher ami, qui a commencé à faire fuiter dans tout le lycée, on était 2500, que Samuel, il attendait le mariage pour coucher avec une fille. Ah, là c'est compliqué, hein. Là c'est compliqué. Quand tu veux faire le beau, là tout de suite ça met un coup. Quand tu veux faire le beau et qu'en plein cours, on te le ressort quand tu t'embrouilles avec un gars. C'est dur de s'engager, de tenir ferme. Là c'est concret, hein. Vous êtes avec moi? Là c'est concret les amis. De tenir ferme. Bon là j'avais pas trop le choix, c'était plutôt de tenir ferme et imposer quoi. De soi tu dis bah oui, c'est vrai parce que moi j'aime Dieu et qu'il m'a demandé de faire certaines choses pour me préserver. Quitte à passer pour un bléon. Quitte à risquer, j'ai envie de dire, la fournaise dans ton lycée. Est-ce que tu vas tenir bon? Est-ce que tu vas tenir bon devant tous les satrapes, les intendants, les gouverneurs, tous ceux qui sont là et qui te disent mais tu vas à l'église toi dimanche matin? T'as vraiment t'es puissant, t'es vierge, tu vas attendre vraiment le mariage? Tu vas connaître une personne dans ta vie? Tu vas attendre, mais tu vas pas faire ça quand même. En 2024, ça se fait plus ça. Tu vas vraiment rester debout, alors que tout le monde va se mettre à genoux. Toi, tu vas rester debout comme un pauvre pélo, là, comme ça. On va voir que toi. Moi, on va voir que moi. Mais moi, je ne vais pas déplaire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est prêt à tenir bon? Est-ce qu'on est prêt à ne pas se laisser impressionner comme nos amis, nos frères, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ayant la crainte
des conséquences de notre péché, puisque la crainte des hommes, la Bible nous dit dans Matthieu, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. Nous devons payer le prix aujourd'hui, sinon on le payera plus tard. Ceux qui ne le payent pas aujourd'hui le paieront plus tard. Moi je veux le payer aujourd'hui, pour ne pas avoir à le payer plus tard et pour hériter de la vie éternelle. Alléluia. Deuxième partie, suivre Dieu pour qui il est, et non pour ce qu'il nous donne. J'ai un exemple dans la parole de Dieu. C'est Job. Et ma question que je me pose de plus en plus, est-ce que j'aurais tenu? Est-ce que j'aurais tenu si j'avais été à la place de Job? Est-ce que si le Seigneur, je ne te demande pas de répondre, parce que même moi je n'ai pas la réponse pour ma vie, est-ce que si le Seigneur te reprend tout, mais tout, ta famille, tes amis, tes biens, ton appartement, ta voiture, ton frigo, est-ce que demain tu te retrouves à la rue? Est-ce que tu seras capable de louer le Seigneur? C'est une vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. J'aimerais dire oui, hein, mais je ne suis pas dans ce cas-là. Mais pourtant, Job, il ne comprenait pas. Job, il était agacé. Job, il était OK. Mais Job, il n'a jamais renié Dieu. Moi, j'aimerais, même si j'ai rien du tout, Seigneur, ce n'est pas une prière, hein, je ne te demande pas de m'enlever, s'il te plaît. Mais si même il m'enlevait, je voudrais toujours louer son nom. C'est pas ça, c'est ça l'amour. C'est ça l'adoration. L'adoration, vous savez ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est le louer pour qui il est, et non pas pour ce qu'il nous donne. Pour ce qu'il nous donne, c'est l'action de grâce. L'adoration, c'est lui dire, je t'aime, je t'adore, je te loue pour qui tu es, pour le Créateur. Même si tu me donnes rien, même si tu ne me guéris pas, même si tu ne me donnes pas quelques bénédictions, même si tu ne me donnes rien du tout, même si je suis à la rue et que je ne sais pas ce que je vais manger ce soir, je veux te louer, je veux t'adorer. C'est ça l'adoration, sans rien attendre en retour. Et là on va le lire, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Mais quelle insolence spirituelle magnifique. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Là ils prennent l'autorité. Ils prennent l'autorité parce qu'ils réalisent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont réalisé plutôt qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ont réalisé que Nebuchadnezzar est que dalle par rapport à la puissance de Dieu, à la grandeur de Dieu. La Bible nous dit de respecter les autorités jusqu'au moment où ça nous demande de désobéir à Dieu. Et c'est ce qu'ils vont vivre, ce passage. Moi, c'est un de mes préférés dans la parole de Dieu. Franchement, quand je le lis, j'ai les poils qui s'élissent. C'est énorme. Verset 17, on le lit ensemble. Voici notre Dieu que nous servons. Et il y a deux mots qui sont hyper importants. Le premier, c'est peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Et le deuxième mot hyper important, c'est sinon. Sache au roi que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et nous croyons qu'il peut le faire. Je pense qu'il croyait vraiment que le Seigneur, que Dieu pouvait le faire. Mais sinon, c'est-à-dire s'il ne le fait pas, parce que c'est une possibilité qu'il ne le délivre pas. C'est une possibilité qu'on aille dans la fournaise et qu'on meure brûlé. Mais peu importe ce qui va se passer, on ne se mettra pas à genoux devant Dieu. En fait, ça ne dépend pas de... La vie chrétienne, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas de ce que Dieu te donne, ça dépend de qui il est. Parce que s'il est un distributeur à bonbons, ça ne s'appelle plus la foi. Ça ne s'appelle plus de l'amour, ça s'appelle de l'intéressement. Et là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils réalisent en fait qu'ils croient de tout leur cœur. Et c'est ça la foi. La foi, c'est prier comme si tu étais persuadé que Dieu allait répondre à ta prière. Et la semaine d'après, tu reviens à la réunion de prière, Dieu n'a toujours pas agi, Dieu n'a toujours pas répondu, et tu repries de la même manière en croyant que c'est cette fois-ci que Dieu va répondre. Et tu renouvelles ça infiniment. Albert Einstein a dit, la folie, c'est faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Et moi, si Albert Einstein avait été là, j'aurais dit non, Albert, c'est pas ça. Ça s'appelle la foi. Quand tu as prié 1, 2, 3 fois pour des personnes malades, 4 fois, 5 fois, et les personnes sont toutes mortes, ne t'arrête pas de prier. Amen. Prie encore pour la 6e, comme si Dieu allait la guérir. Alléluia. C'est ça la foi.
C'est complètement ça. Et là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils réalisent que leur foi, leur marche spirituelle ne dépend pas de si Dieu agit ou pas. Elle dépend juste de Dieu. Pas de son action. Amen, vous comprenez la nuance? J'ai envie de dire, c'est pas plus Dieu agit dans ma vie, plus je l'aime, plus Dieu agit, plus. Bien sûr, ça, il le sait qu'on a besoin de ça. Il le sait qu'on a besoin de nourrir cette foi. Et on voit des guérisons, on voit des vies transformées, on voit des vies changer. On a besoin, c'est un carburant. Mais même si on ne le voit pas, on doit rester accroché à ça. Même si la réponse tarde, tu dois continuer, tu dois persévérer dans la prière. En fait, notre obéissance à Dieu ne dépend pas. Ils vont dire ça, c'est comme s'ils disaient ça. Notre obéissance à Dieu ne dépend pas de ta sanction parce qu'on n'a pas peur de toi. On a plus peur de la crainte de Dieu, de décevoir Dieu. Alléluia. Si ta relation avec Dieu dépend de ce que Dieu pourrait te donner, ce que tu espères obtenir de Dieu, ta relation avec Dieu, elle est incomplète. Si tu es là juste par intéressement, parce qu'on t'a dit que Dieu pouvait te donner tout ce que tu lui demandais, ta relation spirituelle est incomplète. Et ta vie chrétienne ne peut pas être basée sur ce que Dieu donne, elle doit être basée sur qui est Dieu. Toi, créature, envers Dieu, ton Créateur. Ça, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Ils avaient plus la crainte de déplaire à Dieu plutôt que de mourir dans le feu. Et ce qui est incroyable, je me suis dit, s'ils savaient, si Dieu leur avait dit, mais vous allez, en fait, prophétiquement, imaginez, il leur fait un son, vous allez aller dans la fournaise, mais je vais être là et vous n'allez pas être craindre, ça va être trop stimulé, je vais lâcher la vie. Ça n'aurait pas été la foi. La foi, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un petit risque. C'est qu'il y a toujours un petit risque que la fournaise, elle brûle. Surtout si elle chauffait cette fois plus. C'est le petit flou. C'est le je prie, mais je ne sais pas si Dieu va exaucer. Je sais qu'il peut. C'est ce qu'ils vont dire. Je sais que Dieu peut nous garder la fournaise. Mais je ne sais pas s'il va le faire. J'allais dire. Parce que des fois, il ne l'a pas fait. Daniel, il s'est fait lapider. Il est mort de sa lapidation. Mais il a vu la gloire de Dieu. Il a été béni, et Dieu a décidé de la ramener dans ce contexte-là. La troisième partie, avant d'entrer dans la prière, j'ai mis en titre « Jeter dans la fournaise ». Et j'ai envie de te dire, même dans l'épreuve, le Seigneur est avec toi. Tu peux regarder ton copain à gauche, à droite, ou la chaise, et tu parles à la chaise, tu lui dis « Le Seigneur est avec toi ». Vaillant héros, vaillant chaise. Alléluia. J'ai vu plein de pères de fêtes de chrétiens durant ces années passées. Vaillant héros, vas-y. Parce que toi, non, ça va, on se concentre. Marc, il raconte sa vie, là. Il donne son témoignage. Et des fois, on est jeté dans la fournaise au travers de notre foi. On est jeté dans la fournaise parce que. Moi, je me souviens d'un ami. C'est Michael Jaume, pour ceux qui connaissent, le fils du pasteur de Cannes. Et il est toujours, il travaille dans les voitures, dans l'automobile, il est dans une concession chez BM. Avant, il n'était pas chez BM. Et lui disait, mais moi je suis chrétien, je ne peux pas mentir, je ne mens pas. Il dit, t'es fou. Ses collègues disaient, on vend des voitures, l'ami. Tu ne peux pas vendre des voitures sans mentir, c'est un peu. Tu peux pas, il dit, moi je vais le faire parce que Dieu me demande de ne pas mentir. Et peu importe si je vends moins, si j'ai. Pourtant, il y avait une grosse part de son salaire qui était indexée sur ses ventes. Il dit, peu importe si je vends moins, moi je ne peux pas déplaire à Dieu. Ses collègues ont pris pour un fou. Sauf que les mois ont passé, les mois ont suivi, et il s'est retrouvé deuxième ou troisième meilleur vendeur de la marque dans tout le réseau France. Parce que Dieu avait posé sa main. Parce que Dieu avait posé sa main, parce que Dieu avait vu son cœur, que lui ne pouvait pas déplaire à Dieu. Et des fois, tu peux être jeté dans la fournaise quand tu es obligé de mentir, quand tu es obligé de faire des choses, même à ton travail, de ne pas déclarer certaines choses. Je t'invite à rester droit. Et Dieu va l'honorer. Peut-être pas instantanément, peut-être que tu vas te faire renvoyer, peut-être que la fournaise va te cramer. Mais Dieu va te relever et Dieu va honorer. Parce que Dieu honore toujours l'obéissance. Alléluia. Et même s'il te fait passer par l'épreuve,
Il va t'aider à en sortir. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est là avec toi. Dieu peut t'éviter la fournaise. Dieu peut t'amener dans la fournaise, mais il sera avec toi. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, je serai tous les jours avec vous et jusqu'à la fin. Le Seigneur ne t'a pas dit, tu m'entendras tous les jours, je te parlerai, je te glisserai des petits versets dans ton oreille tous les matins. Tu mangeras tes céréales et tu auras un verset. Non. Le Seigneur ne t'a pas dit, tu me verras tous les soirs. Après ta douche, tu sors sur le canapé, moi je t'apparais et je te dis des choses tous les soirs. On n'est plus à l'oreille. Le Seigneur ne nous a pas dit, tu vas me sentir tous les jours. Tous les jours, tu sentiras des petits papillons dans le ventre. Arrêtons de nous attacher à ça. Ça m'agace, moi. Il y a des gens qui sortent de l'église et disent, ah, soir, pasteur, j'ai ressenti, c'était fort. Et leur vie ne change pas, arrête de ressentir. Change de manière de vivre. Donne ta vie à Christ, même si tu ressens rien, même si tu n'entends rien, même si tu ne vois pas. Donne ta vie à Christ, alléluia. Parce que les ressentiments, le fait de se sentir bien dans la présence de Dieu, c'est pas compliqué. C'est normal. Tu peux ne pas être enfant de Dieu, ne pas être sauvé, te sentir bien au milieu de ces moments-là, la présence de Dieu, et te sentir bien. Mais ça ne change rien à ton salut. Ressens moins, entends moins, écoute moins, vois moins, et donne plus. Donne plus au Seigneur, alléluia. Parce que, bon, allez, j'avance. Vous êtes toujours là? Oui. Et là, il ne nous a pas parlé de guérison, d'action puissante de Dieu, mais juste une épreuve que Dieu permet. Une épreuve que Dieu permet. Mais une épreuve où Dieu va nous accompagner, où le Seigneur va être là, alléluia. Moi, je préfère une épreuve où Dieu est dans l'histoire qu'une épreuve sans le Seigneur. Je préfère une grosse épreuve avec le Seigneur plutôt qu'une petite sans le Seigneur. La seule question, et je ne veux pas switcher là, sur un autre message, la seule question que tu dois te poser dans l'épreuve, c'est est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce que je l'ai subie tout seul par mes propres moyens, à cause de mon péché, à cause de ma désobéissance? C'est la seule question que tu dois te poser dans l'épreuve. Est-ce que... Et là, ils se sont dit, mais est-ce que Dieu peut enlever cette épreuve par laquelle on passe? Bien sûr, Dieu peut enlever instantanément toute épreuve. Est-ce qu'il va le faire? Pas forcément. Il peut le faire. Est-ce qu'il va le faire? On n'en sait rien, on va prier pour ça, mais on ne sait pas s'il va le faire. Mais la question, c'est est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi dans cette épreuve? Parce que si Dieu n'est pas avec toi dans cette épreuve, c'est que tu t'y es mis tout seul, toute seule. Et là, tu vas demander pardon pour que le Seigneur puisse revenir avec toi et essayer de gérer au mieux cette épreuve dans laquelle tu t'es mis toute seule ou tout seul. C'est ça la véritable foi, ce que le Seigneur nous demande. Croire avant que ça arrive, avant de voir l'action de Dieu. Amen. C'est ça la foi, c'est le Seigneur qui nous... S'il nous donnait à chaque fois, c'est pas la foi. La foi, c'est de croire sans voir. C'est de croire même si on ne sait pas forcément si le Seigneur va l'exaucer, mais de croire de tout notre cœur. Alléluia. On voit que là, il va chauffer la fournaise 7 fois plus. Même ceux qui vous rendez compte que même ceux qui vont jeter les trois frangins, ils vont mourir brûlés. Ceux qui vont jeter même de moi, j'aurais pris un bâton, j'aurais jeté, mais même eux, ils sont morts cramés. Là, on lit la fin du texte. Verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Ça, c'est juste après qu'il les jeta dans la fournaise. Et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et là, il ne comprend pas. Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes, alléluia, sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Il dit fils des dieux parce qu'ils étaient polythéistes, tous les Babyloniens, ils avaient plein de dieux, donc il a son vocabulaire à lui, mais en fait, c'était l'Éternel, alléluia. C'était Dieu le Fils. C'était le Seigneur Jésus. Avec eux dans l'épreuve, avec eux dans la fournaise, alléluia. Et Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi. Et j'ai envie de dire, je ne sais même pas si eux m'ont vu qu'ils étaient là. Ils devaient se dire, oh, ça ne brûle pas, ça va. Shadrach, ça va? Ouais, et toi, Michel? Ouais. Abednego, ça va? Abednego, ça va aussi. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On a eu la foi, le Seigneur a agi. Moi, je me suis dit, ils ont dû sauter de joie dans le feu et tout. Dieu est avec nous, alléluia. Vous savez que Dieu est avec nous, ils ont un petit doute sur la finalité du truc. Verset 27, les satrapes, les savants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait en aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, ils ne sont même pas sortis tout nus, trop stylés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Voilà, on dirait du monde et tout. L'odeur du feu n'était même pas sur leurs vêtements. Vous êtes déjà allé, moi, des fois, je fais des visites. Enfin, plus, moins là, parce que là, vous n'avez pas trop de cheminée, il fait chaud. Mais dans la cour où j'étais, le monde, ça, on fait des visites. Et il y a un feu, il faut dire. Et après, tu sens le feu pendant 20 ans. Tu prends 3 douches, tu sens le feu. Et eux, ils vont dans une fournaise avant. Et ils sentent même pas le feu. Alors que ceux qui les ont jetés dans le feu, ils sont morts, les amis. Ils sont même pas, ils sont allés à l'approche de la fournaise. Ça nous parle aussi d'aller dans le feu, mais avec le Seigneur Jésus. Il y a une grande différence. Alléluia. Nous croyons que si le Seigneur est avec nous, le mal n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a même compris que ce n'est pas les dieux, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange, alléluia, et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. En Jésus seul. En Jésus seul. Et ton témoignage de petit gars qui attend le mariage, ton témoignage de jeune fille qui ne veut pas mentir au travail, qui ne veut pas tricher, même si tu passes pour la vieille relou, ça va avoir un impact. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence parce que, un deuxième témoignage, je suis peut-être au 8e, mais j'ai un ami, Nathan, il vient me voir à la fin du mois d'ailleurs, ça ne sert à rien l'information. Je ne sais pas pourquoi, j'étais juste content, parce que j'ai validé ça, il vient et je suis content. Il travaille dans l'informatique et à un moment donné, son patron l'appelle, je lui dis, Nathan, il faut que tu, voilà, au niveau de la facture, tu déclares ça, mais tu factures ça et tout. Puis lui, c'est un peu un comptable, il y a des cases, et ça ne rentre pas, mais en plus, il est chrétien. Il dit, non, en fait, moi, je ne peux pas faire ça. Si, Nathan, tu vas faire ça, parce que sinon, si on ne peut pas le faire, ça ne marchera pas. On est obligé de faire ça. Nathan, il regarde, il dit, non, patron, je ne peux pas faire ça, en fait, je suis chrétien. Donc, si vous faites ça, c'est sans moi. Parce que moi, je ne ferai pas ça. Je suis chrétien, je ne peux pas faire ces choses-là. Je ne marche pas. Tout le week-end, c'était compliqué. Son patron, voilà, a été vraiment désagréable. Il était énervé, en fait. Sauf que quelques temps après, son patron l'a honoré et a commencé à lui donner du travail que les autres n'avaient pas. Il a commencé à lui donner une place que les autres n'avaient pas. Parce qu'il avait une confiance aveugle en Nathan. Parce qu'il savait que Nathan ne ferait pas des choses malhonnêtes, ne ferait pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et Dieu l'a honoré parce qu'il a mis Dieu en premier. Parce qu'il était prêt, j'ai envie de dire, de proportion gardée, à aller dans la fournaise pour le nom du Seigneur. Amen.